Une foule immense, les autorités religieuses, le représentant personnel du chef de l'État, le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargambwa, qu'accompagne le secrétaire général de la région du Centre, le préfet de Fundi, le sous-préfet de Yaoundé II, un universitaire de renom, professeur Pius Otou, et un parterre de personnalités. Tout a été réuni ce 4 mai 2012 au Palais des Sports de Yaoundé pour le succès de la cérémonie de présentation officielle du concept « Voici comment développer le Cameroun par nous-mêmes ». Cérémonie qui commence avec l'arrivée du ministre Mbargambwa, qui reçoit à la descente de son véhicule un bouquet de fleurs et serre ensuite la main du secrétaire général de la région du Centre et d'autres personnalités parmi lesquelles Dr Tchalae Somba et son épouse. Quelques minutes après, le représentant personnel du chef de l'État et sa délégation font leur apparition dans la salle des Palais des Sports de Yaoundé. La cérémonie s'accélère avec l'exécution de l'hymne national, repris en chœur par l'assistance et une prière pour les autorités, puis est venu le tour du principal orateur du jour de prendre la parole. Dr Tchalae Somba, acclamé plus d'une fois par la foule, présente alors officiellement le concept que Dieu lui a révélé. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, président de la République du Cameroun, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, Monsieur le préfet du Mfundi, Monsieur le sous-préfet de Yaoundé II, Monsieur le maire de Yaoundé II, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement pour la peine que vous vous êtes donnée en venant ici ce soir au lieu d'aller vaquer à vos responsabilités habituelles. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, par ailleurs, et avec un immense bonheur, je mesure aussi votre intérêt pour le propos du jour qui, comme je le sais, touche le devenir de nos enfants, c'est-à-dire l'avenir de notre pays. Au regard de l'affluence exceptionnelle du palais polyvalent des sports de Yaoundé de ce jour, permettez-moi de dire que nous avons ce jour posé les jalons de la mobilisation souhaitée pour que le concept que je m'en vais vous présenter dans un instant soit un succès. Il est temps de démontrer aujourd'hui à quel point nous aimons notre pays. Selon qu'il est écrit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean chapitre 3 verset 18. En ce qui concerne le contexte du projet, à l'international, le monde entier a connu une crise financière qui a ébranlé certains grands pays et disloqué les fondements de leur économie. Au-delà des frontières et à l'intérieur du Cameroun, planaient de gros nuages menaçants. À ce même moment, certains pays, jusqu'alors considérés comme puissants à la suite de cette crise,
ont vu leur marge de manœuvre diminuer sensiblement. Faut-il pour cela se croiser les mains et regarder mourir dans l'œuf l'espoir du devenir du Cameroun tout entier? Que non. Nous n'avons pas le droit, ayant en main les solutions de choix, de laisser notre pays s'enfoncer dans les affres d'une banqueroute nationale, comme cela s'est vu par ailleurs. Sur le plan national, avec la crise qui frappe aux portes des pays traditionnellement considérés comme pourvoyeurs de fonds, il y a lieu de révéler, et c'est normal, que ceux-ci sont plutôt contraints à la recherche de solutions internes pour se maintenir. Par conséquent, la menace d'une sécheresse financière se dessinait au point qu'il n'était plus possible d'envisager avec sérénité les grandes réalisations qui pour l'instant sont une priorité de l'heure pour notre pays. Depuis quelque temps, j'ai un seul message et des enseignements inspirés des Saintes Écritures que j'adresse en direction du peuple camerounais, par médias interposés ou au cours des cultes qui se déroulent tous les jours au temple Le Rocher de Gilgal du ministère Vara Compte International SI en Van Tropicana. Le peuple a été sensibilisé à la nécessité d'obéir à la volonté de Dieu et à la soumission aux autorités. Parce que Dieu en a aversion la rébellion. La soumission et l'obéissance sont les premiers critères que l'on applique quand on recherche sa bénédiction. Aujourd'hui, nous vivons l'ombre des choses à venir, en droite ligne de ce qui adviendrait au peuple camerounais si nous persistons sur le chemin qui nous est recommandé par Dieu, pour peu que l'on reste soudé et solidaire à ses recommandations. Le concept « Voici comment développer le Cameroun par nous-mêmes » est une révélation de Dieu. Ce concept qui nous arrive aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus. Depuis l'année 2010, à l'occasion des veillées de prière qui se tenaient dans ce même palais polyvalent des sports, j'ai demandé au peuple camerounais de tourner le dos à l'idolâtrie, au fétichisme, aux coutumes, aux traditions et aux autres pratiques apparentées, afin de se préserver de la malédiction des démons du satanisme qui nous éloignent des bonnes grâces de l'Éternel. Par amour pour le peuple camerounais, Dieu a décidé de nous apporter l'inspiration nécessaire en droite ligne de ce qui s'est passé en Égypte au temps de Pharaon. Nous avons aussi été témoins des bénédictions que le Créateur a accordées aux Hébreux au temps de Moïse, en tout cas, tant qu'ils restaient soumis à la volonté de Dieu. De même, nous savons aussi ce qui s'est fait à l'époque de Pharaon, lorsqu'il a inspiré Joseph pour sauver son peuple menacé par la famine. Nous devons nous attendre à la même chose cette fois encore, puisque Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi à constater, dans les deux cas, que le peuple comme un seul homme se mobilisait à chaque fois et les bénédictions se manifestaient. Aujourd'hui encore, Dieu parle à ses serviteurs. Si Joseph a été mis en avant, c'est parce qu'il avait reçu la sagesse de Dieu. Pour ce faire, il s'est cependant réservé les détails sur la manière de concrétiser la volonté de Dieu. À la suite de la mission qu'il m'avait mise à cœur, à savoir d'enseigner au peuple comment procéder à l'obtention des bénédictions et à la manifestation de sa prospérité, le Cameroun qui aurait pu connaître des moments troubles au lendemain des élections est resté dans la paix, signe précurseur de la prospérité. Dans les Saintes Écritures, il est écrit dans Romains chapitre 13, versets 1 à 3,
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si Dieu, au travers de ma modeste personne, a décidé de se manifester en faveur du peuple camerounais, il y a lieu de dire que celui-ci doit rester confiant en l'avenir pour peu qu'il s'accroche à un moteur appelé la foi. Et que signifie la foi sans les œuvres? Si chacun de nous, au lieu de trouver ce qu'il doit faire pour son pays, se limite plutôt au minimum, c'est-à-dire payer l'impôt classique, comme par le passé, Dieu qui s'est souvent adressé à son peuple, cette fois encore, me fait l'honneur d'être son canal. Il me semble qu'à moi aussi, Dieu s'est révélé pour s'adresser au peuple camerounais qui, depuis déjà quelque temps, marche selon les recommandations qu'il nous a données. En effet, au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, j'ai la conviction que l'Éternel a voulu nous mettre en garde contre l'éventualité d'une crise qui s'apprêtait à frapper le Cameroun. Nous pouvons relever le défi, puisqu'il s'agit d'un challenge national. Je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs, aux jeunes, à mes enfants et aux aînés, pour une rapide rétrospective. Il y a de cela quelques années, nous avons de tristes mémoires connues des villes mortes, des émeutes de la faim. D'aucuns y ont vu un moyen d'expression pour crier la colère qui, depuis des années, avait atteint des proportions insupportables au dire des instigateurs. À un moment donné, le monde entier a eu les yeux rivés sur notre cher pays, où une certaine opinion avançait à tort ou à raison que la paix était menacée. Inspiré par le Tout-Puissant, j'ai prophétisé qu'il n'y aura pas d'émeute au Cameroun et que les élections présidentielles annoncées se dérouleront en toute quiétude. Les faits aujourd'hui m'ont donné raison. Désormais, les Camerounais savent ce qu'il faut faire pour éviter la malédiction et ouvrir les portes de la prospérité, délivrer du joug des esprits démoniaques le peuple camerounais qui résolument tourne le dos aux coutumes et traditions qui nous éloignent de Dieu pourra aisément jouir des fruits d'un aboutissement logique d'un processus spirituel. Pour comprendre les fondements de la révélation, en réalité, ce qu'il faut retenir de l'histoire est que si Pharaon n'avait pas mis en application les recommandations de Joseph, les Égyptiens et le peuple hébreu auraient sombré dans la famine. Nonobstant les soulèvements et les mouvements de rébellion qui auraient étalé la désolation et la mort partout. De même, aujourd'hui encore, un concept ressemblant vient de nous parvenir pour protéger le peuple camerounais, à qui Dieu, dans sa magnanimité, souhaite se manifester. Pour nous préserver de certains fléaux, une autre façon de faire nous est possible selon la révélation de l'Éternel. Dans une autre manière de financer notre investissement et surtout avec une nouvelle façon de gérer le patrimoine national. Concrètement, il s'agit pour chaque Camerounais de prendre l'engagement d'une contribution volontaire minimale à hauteur de 1000 francs CFA chaque mois qu'il lui faudra verser à un compte commun spécial ouvert pour la cause. Nous devons éviter de prendre pour appui la chair, selon les recommandations des Saintes Écritures. Aussi, il est temps pour le peuple camerounais de se mobiliser à partir de ses propres possibilités par un sursaut de patriotisme qui va au-delà d'un conformisme primaire. Chaque Camerounais d'ici et de la diaspora devra s'impliquer comme l'avaient fait les Égyptiens autrefois
car dans un sursaut de patriotisme, notre tour de se manifester est arrivé, afin que les résultats escomptés soient au rendez-vous pour garantir notre bien-être et celui de nos enfants. Je voudrais inviter les Camerounais à adopter une attitude volontariste. Voici comment le concept pourrait se décliner concrètement. Sur la base des données statistiques du dernier recensement, la population du Cameroun se situe aux alentours des 21 millions d'habitants. Un pourcentage important de cette population sur des critères de classification comme travailleurs en activité, ayant un revenu, il est possible de récolter entre 100 et 200 milliards de francs CFA, voire plus, par an, qui pourraient être affectés à la réalisation d'un ou plusieurs projets sélectionnés. C'est vraiment le minimum. C'est d'autant plus que des Camerounais davantage aisés peuvent contribuer en fonction de leur capacité financière réelle. Dès lors, il est possible de récolter des sommes impressionnantes. Des prévisions simplistes projetées jusqu'ici nous permettent d'envisager des hypothèses avec des contributions tablées à hauteur de 5 000 francs CFA et même 10 000 francs CFA ou plus, car impossible n'est pas camerounais selon un slogan rendu célèbre aujourd'hui. À partir de l'hypothèse de 5 000 francs CFA par mois et sur une base de 5 millions de cotisants, ce qui donnera au bout d'un an la somme de 300 milliards. Les projections financières deviennent plus intéressantes encore à partir de l'hypothèse d'une contribution volontaire de 5 millions de Camerounais à hauteur de 10 000 francs CFA par mois. Dans ce cas de figure, notre épargne commune annuelle s'élèvera à 600 milliards de nos francs CFA. En accumulant par exemple les deux taux de contribution qui concernent seulement 10 millions de Camerounais, 900 milliards de francs CFA sont susceptibles d'être récoltés au bout d'un sursaut d'orgueil patriotique par an. Sans oublier les 11 autres millions de Camerounais qui cotiseraient 1000 francs CFA seulement chacun par mois. Au bout d'un an, leur épargne pourrait être de 132 milliards de francs CFA. Comment va se décliner le concept? Les membres du dit comité de pilotage sont listés ainsi que suit. Une commission de sages composée des dirigeants de tous les mouvements confessionnels existants et reconnus au Cameroun, choisis par le chef de l'État lui-même, assistant le président de la République au niveau de l'autorité morale du dit comité. Une commission technique composée des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des chefs de quartier, des chefs de village, des chefs traditionnels. Cette sous-commission est chargée de la planification et de la programmation de l'exécution des dépenses. Une commission de contrôle composée des représentants des ministères techniques pour éviter les cas de surfacturation, de non-respect des règles de l'art et des normes techniques. Le présent comité veille à la qualité des prestations fournies. Une commission chargée de l'évaluation des projets composée des représentants des 10 régions. Le rôle du comité de pilotage est de gérer les fonds de cette cotisation nationale. Avant tout mouvement de fonds, l'ordonnancement des dépenses obéissant à un processus strict sera motivé après que la base ait sélectionné les projets à financer en priorité. Une commission chargée de la sensibilisation, composée des chefs traditionnels des 10 régions, des membres du gouvernement, des chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques influents, les hommes des médias pour la sensibilisation au plan national et international, des représentations diplomatiques à l'étranger pour la sensibilisation spécifique de la diaspora. Ces activités seront étalées sur toute l'année à l'effet de donner des gages de sérieux sur l'importance du projet et surtout d'informer les Camerounais sur les orientations qui seront données quant à la gestion des fonds. Son rôle sera de faire une large diffusion des informations relatives au décaissement,
à l'état d'exécution et de la situation des projets, il est indispensable qu'une telle sensibilisation se fasse afin que des partenaires étrangers séduits par l'initiative puissent s'en accaparer et apporter un appui.